Les spéciales de l'info sur Sensation. On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info. Je suis aujourd'hui à la SPA. Je suis avec Ninon Rueff, directrice de la SPA de Plaisir. Alors, quels sont les objectifs de la SPA ? Alors la SPA, c'est une grande association qui regroupe plus de 60 refuges, des maisons SPA et des dispensaires. Donc nous, notre action, c'est sauver, protéger, aimer. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est prendre des animaux en charge, soit issus de maltraitance, soit abandonnés aux voies publiques, soit abandonnés tout court directement au refuge. Des animaux qui peuvent nécessiter des soins. Les requinquer, les choyer, les faire aussi évoluer et progresser. Certains arrivent avec des gros traumatismes comportementaux. Et donc effectivement, l'affinité de notre travail est de leur trouver une famille. Et on pense souvent aux chiens ou aux chats abandonnés ou maltraités, mais est-ce qu'il y a d'autres animaux concernés ? Bien sûr, ce qu'on appelle les NAC. Là, il y a un phénomène assez important d'abandon de ces animaux qu'on appelle donc nouveaux animaux de compagnie, qui comprennent tout ce qui est rongeurs, lapins, hamsters. Vous avez aussi les furets. Vous pouvez avoir des oiseaux, des tortues, tous les animaux autres que chats et chiens. Et effectivement, en refuge, on se retrouve à accueillir aussi certains de ces animaux. D'accord. Et les animaux que vous recueillez, d'où viennent-ils principalement ? Alors principalement, ils proviennent des fourrières. C'est-à-dire que c'est des animaux qui ont été recueillis sur la voie publique, qui ont été trouvés en divagation. Ils ont fait un délai légal pendant lequel les propriétaires étaient en mesure de récupérer leur animal. Au terme du délai, personne ne les réclamant, ils sont proposés dans des structures associatives. Et nous, c'est la majorité des animaux qu'on rentre au refuge toutes les semaines. Et parmi les différentes formes de sauvetage que vous avez, la fourrière, etc., il y a aussi les retraits d'animaux pour des raisons de maltraitance. Mais comment on repère ces cas et est-ce que cela passe par des signalements ou des enquêtes internes à l'association ? Alors, il y a un service de signalement à la SPA. Maintenant, les personnes qui sont témoins d'une maltraitance animale peuvent se connecter sur le site internet de la SPA et déclencher une enquête. Le service d'enquête de la SPA, en fait, c'est en démarrage. En fait, ce sont des bénévoles qu'on appelle délégués enquêteurs qui vont se déplacer, peuvent faire une enquête de voisinage, qui vont constater les faits. Ou les confirmer. Beaucoup d'enquêtes peuvent être liées, des signalements peuvent être liés à des situations de problèmes de voisinage. Donc il faut déjà s'assurer qu'il y a maltraitance et que ce soit une maltraitance qui soit passible d'amende, légalement une maltraitance. Parce qu'effectivement, on peut être choqué de voir un animal vivre sur un balcon, on peut être choqué de voir un animal vivre dans un enclos. Il y a une législation stricte qui détermine ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Merci Ninon Rueff d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site la-spa.fr et nous on se retrouve bientôt pour d'autres thématiques sur Sensation.